Trump se vante d'avoir largement résolu le problème nord-coréen. Donald Trump a affirmé vendredi avoir largement résolu le problème du nucléaire nord-coréen, revendiquant haut et fort sa bonne entente personnelle avec Kim Jong-un, ou encore inimaginable il y a quelques semaines. Le président américain a réfuté les critiques en martelant que sa rencontre historique avec le dirigeant du régime reclus et leur bonne relation avaient permis de mettre en place un processus très fort de vérification du démantèlement de l'arsenal nord-coréen. Je lui ai donné un numéro direct où il peut m'appeler s'il a une quelconque difficulté, je peux l'appeler, nous sommes en communication. C'est une bonne chose, a révélé Donald Trump dans les jardins de la Maison-Blanche. Nous nous sommes rencontrés, nous avons eu des atomes crochus. Il nous a beaucoup donné, s'est félicité le président, lors d'un long entretien à la chaîne Fox News, suivi d'une rencontre avec des journalistes. Donald Trump a souligné que la menace d'une guerre nucléaire avec Pyongyang avait longtemps été au sommet des préoccupations américaines, rappelant sa première rencontre peu après son élection avec son prédécesseur démocrate Barack Obama. Il m'a dit que le plus gros problème des États-Unis, de loin, le problème le plus dangereux que nous ayons jamais eu à cause du nucléaire, était la Corée du Nord, a-t-il expliqué. J'ai résolu ce problème est largement résolu, lacune importante. La Maison-Blanche a ensuite diffusé un message vidéo à destination du public américain dans lequel M. Trump assure que n'importe qui peut faire la guerre mais seuls les plus courageux peuvent faire la paix. Le sommet historique Kim-Trump copyright AFP, John SAEKI, s'il y a une chance de faire la paix, s'il y a une chance de mettre fin à la terrible menace d'un conflit nucléaire, alors nous devons la saisir à tout prix, a-t-il ajouté. Avant le sommet de Singapour, Washington avait martelé que son objectif inaltérable était la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Or dans le texte signé mardi, l'héritier de la dynastie des Kim ne s'engage qu'à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Une formule vague qui reprend une promesse déjà faite et jamais tenue. Dans son message, M. Trump a assuré que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo allait, dans les prochains jours, semaines et mois travailler directement avec la Corée du Nord pour mettre cet accord de dénucléarisation en application, admettant qu'il y avait ou encore beaucoup de travail. Pendant ce temps, les lourdes sanctions pesant sur Pyongyang resteront en place, a-t-il souligné, mais de nombreux experts à Washington, y compris conservateurs et soutiens de M. Trump, sont d'accord avec les conclusions d'un rapport du gouvernement israélien voyant des lacunes importantes dans le texte de l'accord. Malgré les déclarations de Trump sur les changements rapides attendus dans la politique de la Corée du Nord, la voie vers un changement substantiel, si cela doit jamais arriver, est encore longue et lente, souligne le rapport. Jeu de guerre, face à la presse, l'homme d'affaires a également répondu aux critiques provoquées par son annonce surprise de la fin des exercices militaires provocateurs menés avec la Corée du Sud, confirmé jeudi. Je les ai détestés dès le premier jour où je suis arrivé, nous payons des millions et millions de dollars pour les avions et tout ça. Il a du même coup revendiqué l'emploi des mots « jeu de guerre », c'est mon expression, que certains lui ont reproché car faisant écho à la rhétorique nord-coréenne. Interrogé par une journaliste sur sa proximité avec Kim Jong-un malgré les atteintes aux droits de l'homme perpétrées en Corée du Nord, Donald Trump s'est justifié par sa volonté d'éviter la guerre. Je ne veux pas voir une arme nucléaire vous détruire ou détruire votre famille. Quand je suis arrivé, les gens pensaient que nous allions probablement partir en guerre contre la Corée du Nord, a-t-il souligné. C'est en fait le contraire, nous construisons une armée si puissante que personne ne va nous chercher des problèmes mais vous savez quoi, je veux ne jamais avoir à l'utiliser.
Donald Trump s'est également réjoui que Pyongyang ait accepté de rapatrier les dépouilles de soldats américains morts pendant la guerre de Corée, 1950 à 53. À un journaliste qui lui demandait si « nous étions proches de voir Kim Jong-un ici à la Maison-Blanche », Donald Trump a répondu « cela pourrait arriver, oui », avant d'enchaîner sur un ton de semi-plaisanterie, c'est un dirigeant fort. Ne laissez personne penser autre chose. Il parle et son peuple se met au garde à vous, je veux que mon peuple fasse la même chose. Il a plus tard précisé aux journalistes qu'il plaisantait, s'indignant, vous ne comprenez pas le sarcasme. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.